Atalaya, je ne savais pas que j'avais été invité à une émission de fact-checking. Mais en fait, je suis votre fact-checker. Je suis là pour corriger l'ensemble des informations mensongères que vous êtes en train de dire depuis le début de cette émission. Il n'y a pas de problème à répondre à chacune de vos sottises, ne vous inquiétez pas. Manuel Bompard remet en place l'ensemble du plateau BFM TV sur l'hypocrisie des médias concernant les massacres de l'occupation israélienne en Palestine occupée. Ce dimanche s'est déroulée la marche controversée visant à lutter contre l'antisémitisme organisée par la présidente de l'Assemblée nationale Yael Braun-Pivet, rassemblant les personnalités politiques majeures du pays, dont les patrons d'extrême droite Éric Zemmour et Marine Le Pen. Selon Manuel Bompard, ce rassemblement n'est pas une marche contre l'antisémitisme, mais une marche en soutien à l'occupation israélienne responsable de crimes contre l'humanité à Gaza. Selon le député LFI, les principales personnalités à l'initiative de cette marche sont des soutiens inconditionnels au gouvernement d'extrême droite de l'occupation israélienne. Dire que le patron du CRIF est d'extrême droite. La position qu'il a exprimée hier est alignée sur le gouvernement d'extrême droite israélien. Donc vous redites ce matin, Yonatan Arfi est d'extrême droite. La position qui a été exprimée hier par le CRIF, qui exonère de toute responsabilité l'armée israélienne à l'égard des massacres qui sont en cours depuis plusieurs semaines. Je ne suis pas ici le porte-parole du CRIF, mais ce n'est pas ce qu'il dit dans ce communiqué. Si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Passer le communiqué à l'antenne. Il met en cause la responsabilité du Hamas qui fait des civils des boucliers humains. Non, très précisément, il dit que les responsables des massacres de populations civiles, plus de 10 000 morts aujourd'hui à Gaza, sont le Hamas et pas l'armée israélienne. Excusez-moi de vous le dire, c'est stupéfiant de dire ça. Prise de position qu'a fait le CRIF hier est une prise de position alignée sur la position de l'extrême droite israélienne qui est aujourd'hui au gouvernement. C'est un fait. Et si vous voulez contester mes propos, puisque vous avez l'habitude de le faire, passez à l'antenne. Donc, le communiqué du CRIF. Passez-le à l'antenne, monsieur Duhamel. On va en parler tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon, les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. C'est incroyable que vous soyez comme ça, d'une mauvaise foi qui est confondante. Je pense qu'en termes de mauvaise foi, on a de la compétition. Mais non, je ne crois pas. Moi, je ne suis pas de mauvaise foi. Moi, j'assume les positions qui sont les miennes. Contre l'antisémitisme, elle est nécessaire tout le temps, quel que soit ce qui se passe sur la scène internationale. Mais quand Madame Braun-Pivet et Monsieur Larcher relisent ce qui se passe dans la lutte contre l'antisémitisme et le font de manière extrêmement déséquilibrée, puisque si vous voulez parler du conflit au Proche-Orient, oui, bien sûr, la libération des otages, elle est nécessaire. Mais l'appel à la paix, l'appel au cessez-le-feu, l'appel à l'arrêt des massacres, elle est nécessaire aussi. Donc si vous voulez évoquer ce conflit, il faut avoir une position qui est une position équilibrée. Et ce n'est pas moi, c'est Madame Braun-Pivet qui est allée en Israël pour dire que rien ne devait empêcher Israël de se défendre. Ce n'est pas moi, c'est Madame Braun-Pivet qui est allée apporter un soutien inconditionnel à l'État israélien qui est responsable de plus de 10 000 morts dans la bande de Gaza. Voilà ce que je dis, ça me paraît très clair et je crois que les gens nous ont très bien compris. Agacé des arguments factuels de Manuel Bompard, l'ensemble des éditorialistes sont unanimes. La France insoumise est ambiguë avec l'antisémitisme. Pour étayer ces accusations, le journaliste controversé Benjamin Duhamel remet sur la table les déclarations du député LFI David Guiraud qui avait affirmé lors d'une conférence à Tunis qu'Israël avait déjà par le passé éventré une femme enceinte palestinienne et même tué un bébé palestinien en le mettant dans un four. Des propos qualifiés de négationnistes et antisémites selon les journalistes BFM TV. Des accusations inacceptables selon Manuel Bompard qui ne va pas aller avec le dos de la cuillère afin de démontrer factuellement point par point les imputations dont fait l'objet sa famille politique. Vous en avez pas marre de déformer les propos des gens, de leur faire dire l'inverse de ce qu'ils veulent dire? Un peu fort de café de considérer que c'est nous qui sortons des propos de son contexte. On va reprendre la phrase de David Guiraud. Le bébé dans le four, ça a été fait par Israël. La maman éventrée, ça a été fait par Israël, pouvant de ce qui avait été constaté le 7 octobre. Alors allez-y, expliquez-nous s'il vous plaît ce que signifie cette phrase. Je crois que David Guiraud faisait référence au massacre de Sabra et Shatila de 1982 qui ont été faits par des phalangistes avec la bénédiction de l'armée israélienne. Non, ça c'est la deuxième partie de la phrase. Le bébé dans le four, ça a été fait par Israël. Et alors peut-être qu'il faisait référence au massacre de Deir Yassin qui ont été faits par l'Irgun, qui est, excusez-moi, mais puisque vous m'interrogez sur ce sujet pour ceux qui nous écoutent, l'ancêtre de Tsahal, c'est-à-dire l'armée israélienne. Et c'est choquant. Pourquoi est-ce que vous mettez toute votre énergie à reparler de faits anciens? Je ne mets pas toute mon énergie. Moi, toute mon énergie, je le mets pour essayer de faire en sorte que la France prenne enfin une parole claire, pour faire en sorte que le massacre s'arrête, pour faire en sorte qu'on n'ait plus des enfants qui meurent, pour faire en sorte qu'on n'ait plus des écoles qui soient bombardées, pour faire en sorte qu'on n'ait plus des églises qui soient bombardées, pour faire en sorte qu'on n'ait plus des hôpitaux qui soient bombardés. Voilà à quoi moi je mets mon énergie. Et si vous voulez en permanence aller chercher les propos qui ont été tenus par les uns et par les autres qui rappellent un contexte historique, excusez-moi de vous le dire, c'est pas moi qui mets mon énergie là-dessus. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Ça me paraît très clair. C'est que par exemple, hier, il y a des bébés dans un hôpital à Gaza
qui sont morts parce qu'il n'y avait plus d'électricité, qu'il n'y avait plus d'énergie pour faire tourner cet hôpital. Alors peut-être que ça, c'est une horreur qui ne vous intéresse pas, mais moi, elle m'intéresse. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on fasse croire qu'il y a des vies qui valent moins que d'autres. Rapidement, une question. Et vous pensez-vous, comme Manuel Bompard, que les médias font preuve d'indignation à géométrie variable concernant les victimes des massacres de l'occupation israélienne? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.